Bonjour à tous, je suis Antoine, et aujourd'hui je veux partager avec vous quelque chose qui a vraiment transformé ma vie. Ce n'est pas un secret extraordinaire, ce n'est pas une technique compliquée venue d'un livre de développement personnel de 500 pages. C'est quelque chose de beaucoup plus simple, et peut-être que vous connaissez déjà ce mot, la routine matinale. Mais attendez, avant que vous ne pensiez «Ah oui, j'ai déjà entendu ça», laissez-moi vous raconter comment j'ai vraiment découvert ce que cela signifie pour moi. Parce que pendant longtemps, ma routine matinale ressemblait à rien du tout. Je me levais au dernier moment possible. Mon réveil sonnait. Je l'arrêtais. Puis je le remettais 5 minutes plus tard. Puis encore 5 minutes. Puis 10. Vous connaissez ce jeu, non? Ce petit jeu où on dit juste 5 minutes encore, et soudainement il est trop tard, et on court partout dans l'appartement, en cherchant ses clés, et en avalant un café chaud trop vite. Et je me demandais pourquoi je me sentais stressé dès le début de la journée. Pourquoi j'arrivais au travail avec cette impression d'être déjà fatigué. Pourquoi, même les jours de repos, je me sentais désorganisé, sans énergie, sans direction. Tout a changé un dimanche matin, il y a environ 1 an et demi. Ce matin-là, je me suis réveillé naturellement, sans réveil. Il était à peine 6h30. La lumière entrait doucement par ma fenêtre. Et pour la première fois depuis très longtemps, je n'avais nulle part où aller. Pas de réunion, pas de train à prendre, personne qui m'attendait. Au lieu de reprendre mon téléphone, ce que je faisais normalement en premier, je me suis levé. J'ai ouvert la fenêtre. L'air du matin était frais, presque froid, mais agréable. Et pendant que le café chauffait, je me suis assis à ma table et j'ai simplement pensé, sans distraction, sans notification, sans bruit. Ce matin-là, j'ai réfléchi à ma semaine, à ce que je voulais accomplir, à comment je me sentais. Et une idée très simple m'est venue. Et si chaque matin pouvait ressembler à ça? Alors j'ai commencé à expérimenter. Pas de manière radicale. Je ne suis pas quelqu'un qui change tout d'un seul coup. J'ai fait de petits ajustements, un à la fois, pour construire une routine qui me convenait vraiment. La première chose que j'ai changée, c'était l'heure du réveil. Pas énormément, juste 30 minutes plutôt que d'habitude. 30 minutes seulement. Et c'est incroyable ce qu'on peut faire avec 30 minutes supplémentaires le matin, quand on ne les passe pas à appuyer sur snooze. Vous vous êtes déjà demandé comment certaines personnes semblent avoir du temps pour tout? Pour faire du sport, pour lire, pour préparer un vrai petit déjeuner, pour arriver au travail calme et concentré. Je pense que beaucoup de ces personnes ont simplement appris à utiliser le matin différemment. Le matin, c'est un moment unique. C'est le moment où personne ne vous dérange encore. Votre téléphone est silencieux. Vos collègues dorment. La ville est encore calme. C'est votre temps, à vous. La deuxième chose que j'ai changée, c'était la façon dont je commençais la journée. Fini le téléphone en premier. J'avais lu quelque part que regarder son téléphone dès le réveil mettait le cerveau dans un mode réactif. On répond aux messages des autres. On voit les nouvelles. On commence déjà à s'inquiéter de choses qu'on n'a pas encore eu le temps de gérer. Alors j'ai décidé d'attendre au moins 1 heure avant de regarder mon téléphone. 1 heure pour moi, avant que le monde extérieur entre dans ma journée. Au début, c'était difficile. Je ne vais pas vous mentir. J'avais envie de vérifier mes messages. Je me demandais si quelque chose d'important s'était passé pendant la nuit. Mais après quelques jours, quelque chose d'étonnant s'est produit. J'ai réalisé que rien d'urgent ne se passait jamais à 6 heures du matin. Et ces moments de calme avant le téléphone sont devenus mes préférés de la journée. La troisième étape de ma routine, c'est le mouvement. Pas nécessairement du sport intense, juste du mouvement. Parfois c'est 15 minutes de marche dehors. Parfois c'est quelques étirements dans mon salon. Parfois c'est un peu de yoga sur un tapis, les fenêtres ouvertes, en écoutant les oiseaux. Le corps a besoin de se réveiller, pas seulement l'esprit. Et quand je bouge un peu le matin, je me sens tellement plus alerte, plus vivant, prêt à affronter la journée. Et puis, il y a le petit déjeuner. Ah, le petit déjeuner. Pendant des années, j'ai soit sauté ce repas, soit mangé quelque chose en courant. Maintenant, je prends le temps de manger assis, calmement. Pas un repas compliqué. Des œufs, du pain, du fromage, un peu de fruits. Mais je mange avec attention.
sans regarder mon téléphone, sans lire les informations, juste moi et mon repas. Et vous savez quoi? Ce moment simple me donne une énergie que le café seul ne peut pas donner. Mais voilà quelque chose d'important que j'ai appris. Une bonne routine matinale commence la veille au soir. Ça peut sembler évident, mais ça m'a pris du temps à comprendre vraiment. Si je me couche tard, si je regarde des vidéos jusqu'à minuit, si je bois 2 verres de vin avant de dormir, alors le lendemain matin, ma belle routine ne fonctionne plus. Je me sens lourd, fatigué, et tout mon système s'effondre. Donc j'ai aussi travaillé sur mes soirées. Je commence à me préparer pour dormir vers 22h30. J'éteins les grandes lumières. Je lis un peu, quelque chose d'agréable et pas trop stimulant. Je prépare mes affaires pour le lendemain. Et j'essaie d'être au lit avant minuit. Ce n'est pas toujours parfait. Il y a des exceptions. Des soirées avec des amis, des moments où j'oublie l'heure. Mais en général, cette discipline du soir rend mon matin tellement plus facile. Une chose que les gens me demandent souvent, c'est « Mais Antoine, comment tu fais pour ne pas te sentir contraint, pour ne pas avoir l'impression que ta routine est une prison ?» C'est une excellente question. Et ma réponse, c'est « La flexibilité est essentielle. Ma routine n'est pas gravée dans le marbre. Les week-ends, elle est différente. Quand je suis en vacances, elle change complètement. Quand je suis malade, je dors autant que j'en ai besoin. La routine n'est pas là pour me contrôler. Elle est là pour me servir. Et dès le moment où elle commence à me peser, je l'ajuste. Il y a aussi quelque chose que j'appelle le moment de l'intention. C'est une petite étape que j'ai ajoutée à ma routine il y a environ 6 mois. Chaque matin, je prends 5 minutes pour réfléchir à ma journée. Pas pour faire une liste exhaustive de tâches, juste pour me poser une question simple. Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi aujourd'hui? Parfois, c'est une réunion difficile que je veux bien préparer. Parfois, c'est appeler ma mère. Parfois, c'est juste finir un projet qui traîne depuis trop longtemps. Ces 5 minutes me donnent une clarté que je n'avais jamais avant. Avant, je me laissais porter par les urgences des autres, par les emails, par les demandes. Maintenant, j'ai une ancre. Je sais ce qui compte pour moi ce jour-là. Et même quand la journée part dans tous les sens, et ça arrive, la vie est imprévisible, je reviens toujours à cette intention du matin. Je voulais aussi parler d'un mythe que j'avais en tête au début. J'avais l'impression qu'une bonne routine matinale devait être longue et complexe, que les personnes vraiment organisées se levaient à 5 heures, faisaient 1 heure de méditation, 1 heure de sport, lisaient pendant 30 minutes, préparaient un smoothie vert compliqué, et arrivaient au bureau à 8 heures avec un sourire parfait. Ce n'est pas ma réalité. Et je pense que pour la plupart d'entre nous, une routine simple mais cohérente vaut beaucoup mieux qu'une routine impressionnante mais impossible à maintenir. Ma routine actuelle dure environ 1 heure et quart. Elle comprend le café, un peu de mouvement, le petit déjeuner calme et mes 5 minutes d'intention. C'est tout, et c'est suffisant pour moi. La clé, je crois, c'est de construire une routine qui vous ressemble. Pas celle que vous avez lue dans un article sur les habitudes des milliardaires. Pas celle que fait votre ami qui se lève à l'aube. La vôtre. Celle qui correspond à votre vie, votre rythme, vos valeurs, vos besoins. Posez-vous cette question. De quoi ai-je besoin le matin pour me sentir bien? Peut-être que vous avez besoin de silence. Peut-être que vous avez besoin de musique. Peut-être que vous avez besoin de faire quelque chose de créatif. Peut-être que vous avez juste besoin d'un long café chaud et de regarder par la fenêtre pendant 10 minutes sans penser à rien. Tout ça peut faire partie d'une routine matinale. Depuis que j'ai construit ma routine, j'ai remarqué des changements que je n'attendais pas. Je suis plus patient dans la journée. Je me sens moins submergé par les petits problèmes. J'arrive mieux à me concentrer sur mon travail. Et le soir, je me sens satisfait de ma journée beaucoup plus souvent qu'avant. Est-ce que c'est magique? Non. Y a-t-il des jours difficiles? Bien sûr. Mais en général, ce petit investissement de temps le matin, ce temps que je me donne à moi avant de donner aux autres, a changé quelque chose de profond dans ma relation avec ma propre vie. J'aimerais beaucoup entendre vos expériences. Est-ce que vous avez une routine matinale? Qu'est-ce qui fonctionne pour vous? Qu'est-ce que vous trouvez difficile? Laissez un commentaire en dessous. Je les lis tous et j'adore échanger avec vous sur ces sujets. Et si cette vidéo vous a donné envie de réfléchir à votre propre matin,
Si vous avez appris quelque chose ou simplement trouvé quelques minutes de compagnie agréable en français, n'hésitez pas à aimer la vidéo. Ça m'aide vraiment à partager ces histoires avec plus de personnes. Et si vous voulez continuer à pratiquer le français à travers des histoires comme celle-ci, pensez à vous abonner à la chaîne WowSpoken. Chaque épisode est une nouvelle aventure, une nouvelle perspective et toujours en français simple et naturel. Je voulais finir avec une pensée que j'aime beaucoup. Le matin, c'est comme une page blanche. Chaque jour, vous avez la possibilité de commencer cette page comme vous le souhaitez. Certains jours, la page sera un peu froissée, un peu imparfaite. C'est normal. Mais avec une routine, vous avez un stylo dans la main, avant que quelqu'un d'autre ne commence à écrire pour vous. Prenez soin de vos matins, ils comptent être plus que vous ne le pensez. Bonne journée à tous, et à très bientôt sur WowSpoken French.